Et hello à toutes et à tous, c'est Xav sur Pépitor, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je suis, enfin, de retour de vacances. C'est vrai pardon que ça faisait, pardon, je suis un peu enroué. C'est vrai que ça faisait, 2-3 semaines qu'on n'avait pas fait de, que j'avais pas fait de vidéo. Bah, ça fait un peu du bien là, la pause, fin de l'été jusqu'à, bah, là, j'ai repris cette semaine tranquillement. Donc pas, dans les meilleures conditions sur les marchés, hein. On a pas mal de, globalement quand même pas mal de mouvements baissiers, de trends qui sont un peu cassés sur des actions qui étaient jusqu'ici très résilientes. Au niveau de la liste, juste, on repart sur, quasiment la même liste de avant, bah, de fin août. J'ai juste rajouté 2 titres, Ribber et SMCP sur lesquels je trouve qu'il y a quelque chose, il y a des choses un petit peu intéressantes à dire. Voilà, sans plus attendre, comme d'habitude, je commence tout de suite avec notre ami, le CAC 40. Donc le CAC 40 qui depuis là, je sais pas comment on pourrait appeler ça, le flash crack, là où on avait perdu 5-6 en quelques séances, a bien rebondi, avait repris quasiment 10, était revenu, pour recontextualiser un petit peu, sur cette zone de résistance des, 7 700 points globalement, avant de rechuter un petit peu, de retracer la moitié du mouvement haussier. Et puis bah maintenant voilà, on est un petit peu, bon, on est sous M7, pardon, on est sous M20, on est quand même, l'orientation à court terme est pas top, on est sous la moyenne mobile 200 périodes. Donc la configuration technique est pas hyper positive, ou plutôt incite à la prudence, j'ai envie de dire. On n'est pas, voilà, sur quelque chose de vraiment magnifique. Ce que j'ajouterais aussi, c'est quand même, bah, de dire que comment dire, le CAC 40, bah, sous-performe quand même très nettement par rapport aux principaux autres indices en Europe, hein. Je crois que là sur l'année sur le CAC on doit être négatif. Rapidement regarder, voilà, sur l'année on perd, vous voyez, on perd 1%, là où par exemple si on prend, le DAX allemand, le DAX qui est lui, à plus quasiment plus 12%, ou même si on prend l'IBEX, qui est, l'IBEX 35 qui est l'indice espagnol, on est, à plus 14 sur l'IBEX, et je sais pas si j'ai le FTSE à Londres, bon, si je l'ai, et même le FTSE à Londres qui est, donc la bourse londonienne, qui fait plus 7 sur l'année. Après, si on compare aussi même avec, bon, le Nasdaq, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que, mais si on compare par exemple avec le S&P, pareil, on voit aussi que le S&P est, de nouveau au plus annuel, gagne près de 20% sur l'année. Et surtout, le S&P qui, avait fait un peu aussi, bah, ce flash crack, hein, dans des proportions un petit peu plus, importantes. On a perdu 8 entre les plus hauts et les plus bas. Le CAC, c'était -6, un truc comme ça. Et surtout derrière, le rebond enfin, on est revenu en fait sur les plus hauts historiques. Bon, vous me direz, on partait de plus haut aussi. Hem Tout ça pour dire que du coup sur notre CAC 40, ben, on a quand même la situation, politique qui semble fortement peser. Et bah, ça se ressent très clairement bah, sur les valeurs, et sur le reste un petit peu de la cote, hein. C'est pas uniquement le CAC 40, on a quand même pas mal de titres, moi qui suis un petit peu plus, qui suis un peu plus des small caps de manière générale, on a quand même pas mal de, bah, c'est toujours un petit peu c'est toujours pas fameux, on va dire, pour l'instant. Espérons qu'on ait, du mieux d'ici là, qu'on arrive à finir au moins l'année en positif, sur le CAC, et puis, qu'on puisse derrière repartir en 2025. Voilà pour le CAC 40. Ensuite, la liste de valeurs, je vais essayer de faire, un petit peu plus bref que d'habitude. Clariane que moi j'ai toujours sous surveillance. Là, j'étais très positif encore c'était où? C'était ici là, mi-août avant de partir en vacances. Je voyais bien le titre là réussir à accélérer au-dessus des 2 €. Bon, malheureusement non, on a fait une nouvelle jambe de baisse, et là vous voyez, on a de nouveau eu la réaction la fin de semaine, jeudi, vendredi, sur le support, donc cette zone des 1,65 €, qui est un excellent, bah, qui est une grosse zone de support. Hem Et donc, bah, plutôt
Moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est que les choses sont quand même c'est une valeur un petit peu chiante à trader parce qu'il y a beaucoup de retours. Par contre, hem, les zones sont très réactives. Encore une fois, là, ce que j'aime bien, c'est aussi cette construction dans un genre de triangle ascendant avec un support horizontal vraiment là, très fort à 1,65 € et surtout avec la moyenne mobile 200 périodes juste en dessous, la bande de Bollinger Inf qu'on voit pas trop qui fait aussi support. Donc en fait, là, je trouve que c'est une zone et le timing me paraissent, la zone me paraît excellent et le timing excellente, pardon, et le timing me paraît tout aussi bon là de vraiment s'intéresser au titre, bah, là maintenant quoi. Hem, pour derrière espérer, hein, l'idée ce serait de revenir, sur le haut du triangle, casser et accélérer. C'est un titre qui pourrait aller assez vite. Je vais regarder rapidement la config hebdo. Bon la config hebdo, on voit, hein, l'ampleur du rebond qu'il pourrait y avoir. C'est un titre là quand il y a un peu de volume, qui peut très bien faire, un mouvement là, qui peut prendre bon qui avait pris 250 en quelques semaines. Le titre a tellement été massacré qu'il y a tellement de VAD aussi sur ce genre de titre. C'est baissier, mais si on arrive à les choper au bon timing, ça peut être très prolifique. Voilà un petit peu pour, mon plan sur, enfin ma vision des choses sur Clariane. En tout cas, c'est un titre sur lequel j'ai envie d'intervenir, à court terme. Ensuite, je vous reparle de Reaber. Alors Reaber, ça faisait un moment que j'avais pas, suivi le titre. Reaber qui est revenu en fait, là, il y a eu une belle réaction avec des volumes sur la 3 séances là sur la moyenne mobile 200 périodes. Donc la moyenne mobile 200 périodes qui refait support comme c'était le cas ici en juin dernier. Alors, bah, la config elle s'est quand même, il faut dire, elle s'est quand même un peu, dégradée par rapport à ce qu'on avait pu avoir là quand, qu'est-ce que je raconte? En début d'année là quand on en parlait, on avait cassé cette grosse résistance des 2,40. Voilà, c'était juste là j'ai pas vraiment de plan particulier, c'est pas un titre qui m'intéresse spécialement dans les configs dans les conditions actuelles, aussi parce que je trouve que la config hebdo est pas, il y a rien de voilà, il y a pas vraiment de ça m'inspire pas, on va dire, quoi. Il y a pas de bande de Bollinger serrée, il y a pas vraiment de c'est assez neutre et en fait, la config hebdo milite en faveur du fait que ça puisse rester neutre encore pas mal de temps. Alors, le titre m'intéresse pas spécialement à court terme, en tout cas moi. Après, je voulais quand même vous en parler parce que, bah là, grosse réaction sur la même 200, donc pourquoi pas, si on revenait sur les 2,40, il y aurait peut-être un truc à tenter pour aller sur 2,60 et si on cassait 2,60, là, on aurait un signal pour revenir sur les plus hauts annuels. SMCP, alors SMCP. Bon, pareil, on est sur un titre qui est très baissier. Là, c'est clair que la liste est un petit peu moins sexy que d'habitude, avec pas mal de configs qui sont aussi dégradés. Le problème, c'est ça aussi, c'est que je ne vois pas ce que je disais sur le salon MTT. Je suis revenu cette semaine. On a pris quelques trades, mais globalement, je vois pas grand-chose à faire et c'est assez pas inquiétant, mais peut-être frustrant parce que, bah, c'est jamais bien de s'ennuyer un petit peu devant enfin, c'est pas que je m'ennuie, je fais autre chose à côté, mais bon, des fois, quand il y en a rien à se mettre sous la dent sur les marchés, c'est assez, compliqué ou plutôt quand on a des lignes swing aussi, qui se font démolir. Je pense à Osemuno, on en reparlera à la fin. C'est assez, bah, c'est des moments qui sont assez difficiles à tanker, j'ai envie de dire. J'ai pas le terme, exact, à passer outre, on va dire. Et du coup voilà, c'était pas une semaine top. Et donc, moi j'essaye aussi de me focaliser sur des trucs qui bougent un peu, et du coup SMCP cette semaine qui a pas mal bougé. Alors, je vais un peu alléger le graphe parce que voilà. Moi ce que j'aime bien avec SMCP, c'est qu'on a une sorte de on a fait une sorte de double bottom là sur une sorte de W en fait, une sorte de double bottom sur les 1,80 € avec une grosse résistance là sur, la zone des 2,40, 2,40 €, 41, avec bande de Bollinger Sup et la MM200 juste au-dessus. On a eu des beaux volumes à la hausse là, à l'achat cette semaine. On finit la semaine sur un plus 5%. Euh, voilà, moi je me dis que le titre là, il y a quand même des signaux intéressants. Ça pourrait être très intéressant au-dessus des 2,40, 2,50. On pourrait avoir un beau signal là si on arrive à repasser là. Surtout que voilà,
voyez, on a fait l'accélération, on est revenu sur M20, on a rebondi sur M20, on est au-dessus de M7, on est au-dessus de M20. Donc là, un petit peu, on a vraiment une configuration qui est assez, je pense, je trouve explosive à court terme, même si on peut pas parler de retournement encore à ce stade, hein. À moyen terme, ça reste largement baissier. On pourra commencer à parler de retournement peut-être au-dessus des 3 euros. En tout cas, on sent bien que voilà que SMCP, il peut y avoir quelque chose à se mettre sous la dent, que ça pourrait être assez explosif là si on arrive à passer les 2,40, les 2,50. Donc moi, ce serait vraiment mon plan. Ce serait vraiment mon plan de tenter quelque chose au-dessus de 2,40, 2,50 pour viser derrière dans un premier temps les 2,80 et pourquoi pas la zone des 3 euros ensuite. Alors, Médian Technologie, ah là, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses à dire. Donc, pour recontextualiser, hein, nous, on avait bien tradé, enfin bien tradé, on avait suivi le mouvement haussier là, dans sa quasi-intégralité. Moi, j'étais parti en vacances juste, bah là, je pense que la dernière vidéo que j'avais faite, on était ici, on était le vendredi 16 août. Vendredi 16 ou vendredi 23, je sais plus. Bref. En tout cas, bon, là, il y a eu, voilà, c'est l'exemple de l'adage, pardon, on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Bah, tout simplement parce que c'est ce sur quoi le marché a spéculé. News, avec des indications. News, le titre explose, avec des indications que comme quoi news arrivait d'ici fin août. Et puis, moi, pour rappeler. Pardon. Alors, pour rappeler, j'avais chopé le titre à. J'avais parlé sur le salon MTT, je vous en avais parlé en vidéo, à 3,21. Et je m'étais un petit peu laissé porter, j'avais revendu une moitié de ligne, pas très haut vers les 3,90 il me semble. Et j'avais laissé porter le reste à plus 100, plus 120%. Et pour être totalement transparent, j'ai vendu le reste de ma position à l'ouverture le vendredi 30 août, au moment où la news tant attendue est sortie, qui était une news positive. Le marché a bien spéculé dessus, hein. Et puis voilà. Et puis derrière, ben, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Le titre, depuis les plus hauts à 7,83, a perdu quasiment 50% de sa valeur en quelques séances. Donc c'est assez, une baisse assez importante. Alors pour tout vous dire, moi le plan sur le titre, c'est que je le voyais par zone. Donc plus je peux le pour moi c'est simple, hein. Pour moi là, il y a quand même un mouvement qui est un mouvement de fond qui est enclenché. On est vraiment sur un titre qui s'est retourné. C'est normal qu'on fasse si on fait des gros mouvements haussiers, c'est normal qu'on ait des corrections au prorata. Et donc par contre, moi ce que j'anticipe, c'est derrière, c'est un rebond et une reprise de la hausse. Hem Moi, ce que j'ai fait, c'est que je voyais une première zone là d'intervention à, j'ai acheté quelques titres ici, vraiment une toute petite ligne. J'en ai parlé aussi sur le salon MTT que j'ai d'ailleurs toujours en portefeuille, là à 5 euros. À 5 euros ou 4,98 je sais plus, là j'ai acheté je crois c'était, lundi. J'ai acheté quelques titres lundi à 5 euros. Bon, vous me direz, là, je suis déjà en perte de 10% à 4,50 €, mais encore une fois, c'est un money management qui est tellement faible, enfin, comment dire? C'est une taille de position qui est tellement faible que je peux me permettre même de perdre 20%, que ça remettra pas mon plan en question sur le titre. Parce que mon plan, c'est de me dire, en gros, le titre finira par rebondir et il faut juste que je trouve le bon point, mais je ne suis pas sûr d'avoir le bon point évidemment quand j'achète à 5, soit M7 baissière et soit M20 baissière. Moi mon plan c'était acheter à 5 parce que bah, je jugeais qu'il y avait un gros support là ici, et je voyais bien le titre potentiellement réussir à rebondir. En plus si je dis pas de bêtises, je vais le mettre en weekly, je crois que ces 5 euros correspondaient aussi bah, grosso modo à la même set là dans la semaine à la même set à la même set M2. Euh, Du coup, les 5 euros ont pas tenu. Moi, j'ai pas revendu ma ligne, hein, parce que c'était vraiment c'est que dalle, ça devait être 1000 balles, quoi. Donc, moi, l'idée, un titre comme Médian Technologie, je vais essayer de monter à 3 4 000 euros, quoi, maximum. Et donc là, bon, voilà, 1000 balles, donc c'est-à-dire que je perds 100 balles pour l'instant sur le titre. Et l'idée que moi j'ai, et je ne suis pas passé, c'était d'acheter. J'ai proposé aussi le plan au salon. 4,05 €, j'ai posé. Pourquoi 4,05 €? Parce que là, il y a un gap à venir combler là, du mercredi 7 août. Et on voit les plus hauts de la séance de la veille, c'est 4,055 €. Donc bon, 4,05 €, j'aurais peut-être pu poser à 4,6 €. Et là, le titre, au plus bas, la séance du 11 septembre, a fait 4,07 €.
Donc le gap est pas vraiment comblé. De toute façon, là, ce qui se passe, ce qui est bien aussi, hein, c'est qu'il faut remarquer donc voilà, ça j'avais cette zone pour renfort et puis après une autre zone encore en dessous à 3,90. Pourquoi 3,90? Parce que gros support horizontal plus MM200 et après seulement une fois que j'aurai fait éventuellement ces 3 achats-là, je chercherai à me dire quelle est mon invalidation et en l'occurrence, je pense qu'elle serait sous les 3,70 peut-être donc voilà, c'est un trade ça peut être très, il faut visionner au prorata. C'est un titre sur lequel je vais espérer derrière gagner 50 donc ça va pas me déranger de perdre, 15, une quinzaine de pourcents sur un trade comme ça au maximum quoi. Donc après si on lisse, hein, 5 € derrière je renforce un peu plus à 4,05 donc j'ai le prix de revient qui va retomber à 4,40. Si je renforce encore une fois à 3,90, j'ai mon prix de revient qui va être aux alentours des 4,20 donc ça me dérange pas de sortir en perte de 15 sur un trade comme ça. Parce que si ça repart, derrière je peux quand même gagner gros. Après voilà, c'est money management que j'adapte aussi en fonction des titres, en fonction de la volatilité et en fonction de l'historique récent aussi. Tout ça pour dire que du coup, bon, on est quand même dans une zone là qui commence à être, moi que je juge très intéressante. On a eu une belle réaction avec des volumes hein, sur les 4,10 €. Là, on voit cette bougie là, puis derrière, on est venu sur la M7, on a rechuté. Donc là, pour moi, on est quand même sur un voilà, moi je vois bien le titre quand même réussir à latéraliser un petit peu dans cette zone-là, donc ça peut latéraliser, mais avec des rebonds de 15-20 hein, entre les 3,90 et la MM7. Par contre, voilà, plutôt moi une zone où je vais pas trop pas être un trader. Enfin, moi, c'est pas trop mon délire de trader un petit peu ces mouvements, ces rebonds baissiers enfin ces rebonds sur un mouvement factuellement baissier, fondamentalement baissier là, entre la bande de Bollinger 1, fait le support et la MM7, par contre, ce que je vais chercher à faire, c'est accumuler, travailler la zone et derrière réussir à prendre la reprise et à jouer un rebond plus puissant. Je suis plus à l'aise dans ce type de trading, donc c'est un petit peu mon plan sur Median Technologies. Donc voilà un peu mon plan, vous savez tout. Donc cette zone entre 4,05 € et 3,80 € qui, je pense, devrait être fortement défendu quand même. Surtout que ça correspond aussi à la MM20, à la MM20 hebdo quoi, globalement. Voilà pour Median Techno. Ensuite, Technip Energy, bon pas grand chose à dire. Bon, le titre est travaille son support. Je reste toujours, c'est un titre sur lequel je reste toujours très positif. La tendance reste quand même globalement bonne, hein, par rapport si on compare par rapport au CAC 40 qui est sous sa M200. Bon là on est sur la M200, on est à proximité d'un gros support horizontal. Il y a plutôt un bon ratio gain-risque pour payer cette zone-là et espérer, peut-être les 26, une reprise et les 26 d'ici la fin d'année. Et sinon l'invalidation, en gros sous la zone des 20 €. Eramet qui a cassé cette zone qu'on avait identifiée sur les 67 € avant que je parte en vacances, qui se rapproche du coup de la zone entre 58 et 60 €, qui serait une très belle opportunité d'achat. Enfin une belle opportunité d'achat, c'est relatif parce que bon, le titre vient quand même de perdre, pareil 50 aussi en quelques semaines. Bon, il faut dire qu'il s'était bien envolé aussi. Bon, un peu comme tous les titres un peu liés aux matières premières, hein, en ce moment, hein, c'est pas le feu sur le secteur des matières premières, hein, le pétrole qui est assez bas, bah, Eramet, bon maintenant il se lance dans le lithium, mais le lithium qui est pas au top, même s'il y a un rebond à prévoir, pour 2025 probablement. Puis ils font quoi? Ils font du manganèse et du nickel. Bon voilà, c'est voilà quand on a un peu un ralentissement de la croissance économique, ben, les matières premières en pâtissent. Hem, Pourquoi pas tenter quelque chose là? Surveiller la zone des 58 €. Après le titre il se retournera pas comme ça, mais 58-60 €, grosse zone de support quoi. On le voit là, c'est assez clair. Si je mets mon hebdo, on le verra encore mieux. Tac, on peut même le prendre de plus loin encore voilà. Là les 60 € qui pourraient être un très belle opportunité sur Eramet qui a l'air d'avoir fait un range aussi là en hebdo. Donc pourquoi pas les 60? Pourquoi pas même un peu plus bas si on pouvait en avoir à 57, 50, 60. Ce serait une belle zone d'achat je pense sur Eramet et derrière bah, l'idée ce serait de faire ping-pong et puis en plus là on aurait une invalidation assez facile j'ai envie de dire quoi.
Et derrière un gros range, hein, vu que le potentiel sera de l'ordre des plus 80-90%. Peut-être même un peu plus. Ensuite, Nexan. Nexan qui reste toujours magnifiquement bien orienté. Alors ce genre de titre, je pense, hein, là ce qu'il faut se dire, faut pas hésiter à l'avoir revenir à 100 € là à très court terme, ça me paraît quand même compliqué. Là maintenant on a un support qui est clairement établi sur la zone des 114. Par contre ça c'est le genre de titre, faut le surveiller un petit peu. Et puis si à un moment vous avez un retracement, un truc, une direction MM200 là, si on est à plat là, si on fait du surplace d'ici fin de l'année, qu'en même temps on a MM200 qui remonte, contact avec MM200 sera un excellent point pour passer à l'achat. Vous voyez toute la hausse, il n'y a pas eu de contact encore avec la MM200, donc c'est souvent un indicateur qui est très pertinent et que surveille beaucoup le marché. Euh, donc Nexan à surveiller de ce point de vue-là. Après, c'est un titre qui est en forte tendance haussière, donc on peut être tenté aussi de passer à l'achat en cas de cassure en cas de réalisation de nouveaux plus hauts, bah justement pour profiter un petit peu de la tendance et pourquoi pas essayer de gratter 10-15%. Voilà sur ce genre de titre. Valourec qui est toujours pas très bien orienté à court terme. Alors là, j'aime pas du tout la tronche de mon oblique. Je trouve qu'elle est pas du tout, elle est pas du tout pertinente. Euh, Peut-être plutôt quelque chose comme ça. Là, il y a une zone. Ok, on va retracer un petit peu deux trois trucs. Tac tac. Ok, ouais, Valourec qui pareil hein, subit un petit peu la macroéconomie, mondiale. Euh, Moi, ce que je fais de la merde. Bah, ce que je peux dire, c'est que moi, je juge tout, enfin, je trouve que le titre est toujours hyper intéressant, et pas cher. Après, voilà, c'est la conjecture là en ce moment économique qui fait que. Mais c'est le genre de titre que j'ai un petit peu avant limite envie d'avoir en portefeuille quoi qu'il arrive, quoi. Surtout si je chope un bon point d'achat. Donc là, pour moi, c'est pas compliqué, hein. Il y a les 13 € et puis après le support oblique haussier derrière. Et là, par contre, si on cassait ce support oblique haussier, là, ce serait une autre histoire, parce que là, la conjecture, comment je peux dire, la tendance à court terme est quand même assez dégradée, mais la tendance moyen-long terme on reprendrait un coup là, alors qu'on s'était bien, quand même globalement bien remis depuis 2020. Voilà. C'est pas trop un titre que j'ai envie de choper sur enfin, là en ce moment, dans les conditions actuelles, j'ai pas trop envie de jouer des breakouts parce que bah, le secteur prend un peu cher, hein, le secteur matières premières globalement. Plutôt chercher des supports sur ce genre de titre dans les conditions de marché actuelles. Stellantis qui avait rebondi là sur la zone qu'on avait identifiée sur les 14 €, qui avait repris une dizaine de pourcents. Bon, ouais, qui est toujours méga mal orienté, hein, qui est revenu casser les plus bas récents, ouais, qui a l'air d'être en train de vouloir entamer une nouvelle jambe de baisse. Bon, après, je verrai éventuellement un support là sur les 13,20 €. En tout cas, un titre qui, à ce stade, ne m'intéresse pas. Euh, mais c'est quand même assez dingue de se dire, hein, mars 2025, mars 2024, donc il y a 6 mois, même pas, on est à 25 € sur un titre du CAC 40 et depuis on perd 50%. Et en plus c'est Stellantis, c'est pas, là, c'est quand même un titre de qualité quoi. Donc comme quoi le marché peut vraiment un jour idolâtrer un titre et puis le lendemain l'enfoncer plus bactère. Euh, En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de. Le couteau n'est pas planté, quoi. Peut-être que là, la zone des 13,20 € va peut-être permettre quand même de dire au marché, bon les gars, on est peut-être allé un petit peu vite en besogne. Euh, En tout cas, il faudra vraiment observer une stabilisation un petit peu comme on a eu là, avec un breakout, après un petit breakout là pour espérer. Et encore, bon là, on a gratté quoi, 5% si on prenait ce breakout. Voilà. Bon, Stellantis c'est assez dégradé quand même et ça fait voilà, assez peur. Je le garde un petit peu en suivi parce que c'est un titre que j'aime bien. Et je me dis toujours pareil, je me dis bon, le marché des fois quand il va très vite dans un sens, il peut aller très vite dans l'autre. Moi je pense que là c'est pas forcément peut-être que l'ampleur de la baisse n'est pas spécialement justifiée, je pense, sur Stellantis. Bien que je sois pas forcément un expert du dossier d'un point de vue fondamental. Euh, En tout cas, voilà un petit peu pour ma lecture des choses sur le titre.
Sanofi, alors Sanofi c'est le... Bon de toute façon là ce qui marche bien sur le CAC, hein, vous regardez hein, les titres qui surperforment c'est quoi globalement? C'est la santé et la consommation de base avec Danone aussi qui est... Danone on va rapidement prendre qui est très bien orienté. Danone hein, qui est sur ses proximités de ses plus hauts historiques de 2019, plus hauts historiques je sais pas. À proximité de ses plus hauts historiques de 2019 qui en plus fait une belle année, vous voyez on sort des bandes de Bollinger en annuel donc ça présage quand même du bon sur le titre. À long terme encore. Bref. Tout ça pour dire que Sanofi c'est un peu la même chose. Et vous voyez quand je vous dis que le marché il peut être quand même des fois il peut être irrationnel dans le sens où octobre 2023, donc il y a un an, même pas un an, Sanofi fait la pire baisse de son histoire, on perd 20% sur la séance, puis un an plus tard, on a regagné 40 et on est sur les plus historiques quoi. C'est assez... c'est symptomatique des marchés financiers hein, qui sont toujours très dans le tout de suite et qui vont trop vite dans un sens comme dans l'autre. Mais c'est assez, enfin je sais pas, je trouve que la plage de temps, vous voyez, si le titre il se retourne comme ça en 5 ans, pourquoi pas, mais en un an, enfin ça montre vraiment que les investisseurs sont globalement frileux. Voilà, je sais pas, c'est assez particulier comme sentiment. En tout cas, bon, quoi qu'il en soit, nous on avait bien, plutôt bien anticipé la hausse au-dessus des 92 euros. Là, on avait bien tracé la figure. On avait chopé le pullback aussi. Là, on en avait parlé le mercredi 6 août sur la figure, donc, enfin sur le haut du triangle. Donc bravo à vous si certains ont réussi à en choper. Vous êtes en gain de 12% en quelques semaines sur un titre comme Sanofi, c'est quand même plutôt pas mal. Puis là, l'idée c'est de se laisser porter. Là, elle a fermé un gap laissé ouvert fin août dernier. Là, elle a fermé là vendredi. Elle est sur M20, rebond. Donc là, il y a tout, franchement, le titre a de grandes chances de. Moi, j'ai limite envie, voilà, si j'étais un peu un trader de ce genre de dossier, j'aurais limite envie de choper le titre lundi à l'ouverture pour jouer 3-4% sur le titre et se dire, allez, peut-être même viser les 110. Voilà, en tout cas, potentiellement plutôt un point d'achat en mode trend following hein, pour certains qui voudraient aller espérer voir le titre aller plus haut. Et Silor Luxottica, bon, ça tient plutôt pas mal aussi. On est de retour sur l'ancien haut de range. S'il fallait qu'on aille plus bas, on aurait les 203 en support et la MM200 derrière la MM200. Voilà, sinon c'est un titre qui globalement reste très très haussier, donc je le vois bien. Voilà, en cas de retour sur un support, bah, c'est le genre de dossier que j'ai plutôt envie d'acheter pour derrière jouer la reprise de tendance. Hermès, alors là je sais pas s'il y a eu des résultats ou une publi de Hermès, en tout cas le titre a perdu 15% en quelques séances. On était sur une résistance là aux alentours des 2200 euros sur le titre. On revient sur un support proximité des 1900 euros. Là, ce qui serait bien pour faire les choses proprement, ce serait quand même qu'on aille fermer le gap. Là, il y a un gap à venir fermer à 1000 combien exactement? 1832 euros. Donc 1832 euros, pourquoi pas se mettre une alerte pour derrière pouvoir potentiellement jouer un rebond sur Hermès. Alors malgré la baisse de 15% là, en quelques séances, ça reste non plus pas, je trouve, pas catastrophique par rapport à LVMH ou Kering. Airbus, le titre s'était bien repris là avant que je parte en vacances. Était revenu là à proximité des 141 euros, 142. Je le voyais bien retourner fermer le gap là vers les 148. Bah malheureusement le marché en a décidé autrement et on est de retour à proximité de la zone de support, le bas de une sorte de bas de range. Là on était dans une sorte de range. Je sais même pas si on peut plutôt voir les choses comme ça maintenant. Euh, Donc pour moi, plutôt une opportunité là sur Airbus à proximité des 127. Et s'il fallait qu'on casse les 127, derrière à la zone des 120, qui serait la grosse zone que moi je surveille depuis un long moment. Euh, Voilà, et puis après l'objectif court terme serait toujours de venir fermer le gap ici laissé ouvert en juin dernier. Too Crazy, que je surveille toujours. Il me semble qu'il y a une pseudo-news cette semaine ou fin de semaine, ou vendredi dernier qui a. Non, c'était quand?
Il y a une pseudo news là cette semaine sur un contrat ou je sais pas quoi qui a. Bon, bref, j'avais vu le titre à un moment qui s'inscrivait en hausse, mais apparemment ça n'a pas été si suivi que ça. On reste toujours dans une configuration technique qui est intéressante. Le titre est pas venu fermer son gap là, comme nous on l'espérait depuis un moment, vers les 2,90 €, 95, un truc comme ça. Ce que je peux dire, c'est que en attendant, la MM200 est bien remontée. Donc là, on est à proximité de la MM200. On n'a pas fait de contact. Mais on pourrait, pourquoi pas, avoir le contact et derrière une reprise de. Enfin, je sais pas, on fait un peu comme on fait le plein sur une voiture, quoi, et derrière, on peut repartir. Ouais, l'idée, ce serait de casser derrière cette genre de barrière à 4,30 € et cet oblique et l'objectif serait d'aller retourner sur les 5 €, 5,10 €. Attention après si on casse MM 200 et les 4,65 autrement. Valbiotis. Alors Valbiotis, je tradé un petit peu le titre aussi avant de. Putain, je viens de remarquer que la caméra elle est pas très bien orientée. J'avais tradé le titre un petit peu aussi avant de partir en vacances. Là, il y avait eu un beau mouvement. Dommage, là, on avait eu un beau mouvement qui a été au-dessus des 1,50 €, 1,52 € qui avait été voilà, qui avait permis une hausse derrière d'une vingtaine de pourcents. Pareil, là on s'est arrêté à que dalle, on était presque venu là, moi je visais la fermeture du gap là à 2 € quoi. Euh, on a fait 1,80 combien au plus haut? On a fait un 90 au plus haut, ouais, c'est un peu chiant. Derrière, le titre a reperdu 35%. Il revient sur une sorte de zone de support. Bon, pour moi, les 1,30 € là, ouais, why not? 1,30 €, 1,25 €, 1,30 €, pourquoi pas quelque chose à tenter sur le titre. Bon, voilà, on commence à bien stabiliser, en l'espoir de voir un rebond se mettre en place. Donc, je suis assez. Ça manque de volume. La zone m'intéresse. Là, moi, enfin, je pense que c'est un titre qui a vraiment la moindre news. Ça peut. On est à 20 millions de valorisation, quoi. On valorise la trésorerie sur Valbiotis, même pas. Le problème, c'est qu'en hebdo, là, on n'est pas. Vous voyez, ce qui aurait été bien, ça aurait été de venir fermer le gap, faire un contact, faire les choses propres, faire un contact MM20 et derrière éventuellement travailler. Là, on repart sous la même 7 hebdo. Donc en même temps, j'ai peur qu'il y ait un non-croisement hebdo qui se mette en place entre la M7 et la M20. Et là, par contre, on reviendrait sur les plus bas historiques. Je sais pas si c'est les plus bas historiques, ça ressemble, voire même encore plus bas, quoi. Poxel, mon Poxel de titre en tout cas à court terme, a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait là. Là, quand ça s'était un petit peu emballé là début août avec des beaux volumes. On revient sur la même 200 en daily, une sorte de zone horizontale qui pourrait être intéressante. Il n'y a plus trop de volume. En dessous, il y aurait l'oblique sinon. Et le problème, c'est que bon, mon hebdo, c'était surtout la config hebdo qui m'intéressait là, à ce stade. Malheureusement, c'est remis à plus tard, j'ai envie de dire. Donc là, bon, ça me paraît très logique de retourner faire une touchette sur le support oblique baissier. Je crois qu'il y a un peu des OCA sur le titre aussi. Avant éventuellement de réussir à repartir à la conquête des 0,80 et puis derrière de réussir à accélérer. Oui, voilà, c'est aussi pour ça que la semaine la reprise a été plutôt décevante. On a eu des gros mouvements baissiers sur moi, deux de mes principales lignes que je traînais un petit peu en swing, qui sont, depuis plusieurs mois d'ailleurs, ou plusieurs semaines, qui sont Medincel et Osimuno. Bon, sur lesquels je suis plutôt dans l'optique de renforcer que de lâcher. Enfin, en tout cas, Medincel, ça j'en suis certain. Osimuno, j'ai quand même l'impression que là, on en reparlera juste après. Bon, du coup, Medincel en daily. Bon, la config daily qui est un petit peu dégradée à court terme. On va pas se mentir. Bon, le titre revient sur une zone de support. À proximité des 16 €, 16,20 €. On le voit, on arrive à l'identifier assez facilement. Euh,
Le truc, c'est qu'il y a un micro gap à venir fermer là. On a l'impression qu'il, vous voyez là, il y a un petit espace là entre la mèche la mèche basse de la bougie et la bougie. Derrière, il y aura un support oblique aussi, bon, MM200 qui remonte. Moi, Médincelle, c'est vraiment le titre que là, ce qui serait top, j'y crois pas trop, mais s'il fallait vraiment faire un mouvement baissier et faire les choses proprement, ce serait de revenir là, ici là. Ce serait de revenir juste sur les 15 euros, là fermer ce gap, faire une mèche basse, repartir, tenir l'oblique et repartir. Ça, ce serait le scénario top. Bon, en weekly, ça reste bon. On casse la MM7 weekly, mais on se rapproche de la M20. Vous voyez, la M20 elle est à 15,40, ça sera vers les 15,50 la semaine prochaine. Moi en hebdo, même, hein, je me dis, même si le titre pour X ou Y raison revenait à proximité des 15 euros, bah, ce serait plutôt une zone d'achat. Là, on voyait, on ferait juste un throwback sur l'ancienne zone, de la grosse zone de résistance qu'on a cassée et qui serait théoriquement devenue support. Donc bon, si on a le titre qui revenait sur les 15, voilà, la zone des 15 euros, la 15,20 €, 15 euros, fermer le gap. Ah, pour moi, ce serait top. Donc en théorie, il manque pas grand-chose, hein, ça ferait une baisse de 6% supplémentaire. C'est tout à fait, ce serait tout à fait faisable, pardon, sur Osemuno, sur Médincelle. Donc voilà un petit peu ce que je regarde. Donc là, il y a potentiellement une première zone. Si certains voudraient quand même tenter d'anticiper quelque chose sur le titre en se disant le titre ne va pas aller à 15 euros, et avoir un peu des titres en portefeuille, parce que la tendance reste quand même clairement magnifique et on est sur un des titres. Là maintenant, on est quand même à quasiment 500 millions de valorisation sur Médincelle. Donc on peut commencer à parler ouais, j'allais dire d'une mid. Est-ce qu'on peut commencer à parler d'une mid-caps pour la cote française? J'ai envie de dire que oui, et je pense que sur les mid-caps en annuel, on doit être sur une des plus belles performances quand même de l'année. Et l'année n'est pas finie, on pourrait avoir des surprises encore sur le dossier. Donc moi, un dossier que je garde très au chaud dans mon portefeuille et sur lequel j'ai envie de renforcer. J'avais renforcé là, la première phase de baisse ici, j'avais pas renforcé au meilleur endroit, j'avais renforcé vers là alors que le titre derrière avait perdu encore 10% supplémentaire. En tout cas là, vraiment, j'ai pas envie de renforcer personnellement à 16,20 €, 16,30 €. Par contre, retour sur 15 euros, j'hésiterai pas. Ensuite, bon, Osemuno. Alors Osemuno, c'est pareil, c'était un peu dans une proportion plus importante à la baisse, je trouve. Je trouve que c'est un petit peu. Voilà, c'est la bourse, c'est un peu disproportionné, hein. Osemuno, elle est adepte un peu de ces mouvements chaotiques, cataclysmiques, hein. Donc des fois le titre, voilà, là il avait perdu 37% en ligne droite en quelques séances. Là en 4 séances, entre les plus hauts et les plus bas, on perd de nouveau 30%. 4 ou 5 séances, 4 séances je crois, ouais, c'était mardi. Bon, moi assez surpris, j'entraîne une petite ligne en swing depuis un moment, j'ai un prix de revient vers les 6 euros il me semble. Ce que je peux dire sur Osemuno, c'est que bah, c'était pareil, là on avait eu un petit peu des anticipations on savait qu'il y avait une étude de phase 3 qui allait démarrer. Marché un petit peu spéculé là-dessus. On allait faire des nouveaux plus hauts annuels. Avant de. Donc un peu pareil, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Bah moi c'était un titre, c'est pas médian technologie quoi, c'est un titre sur lequel je voulais pas vendre ma ligne en fait. Parce que je suis un petit peu plus. Je sais pas, parce que en fait, c'est un peu comme Médincelle, c'est parce que pour moi la config hebdo était, voilà, était top. Là on voit, on casse les. Voilà, on était encore en train de casser les bandes de Bollinger, on était au-dessus de M7, au-dessus de M20, on était vraiment sur une config qui était beaucoup plus même en mensuel, hein. Vous voyez, on était en train de. Bon là, voilà, il y a des choses à dire sur le dossier. C'est juste pour vraiment vous expliquer mon raisonnement. Pourquoi c'est des titres sur lesquels je suis plus moyen long terme que d'autres. Parce que techniquement, j'ai une config qui est non seulement qui était excellente en daily, mais qui est aussi très intéressante qui annonce beaucoup de potentiel sur des unités de temps plus longues, donc sur des échelles de temps beaucoup plus longues. Bah là, voilà, en mensuel, vous voyez qu'on était en train de travailler la résistance, bande de Bollinger Sup, on est au-dessus de M7, on est au-dessus de M20, voilà, il y a des volumes, on est quand même sur un dossier qui est en train un petit peu de se retourner. Là où, par exemple, je prends, pour vous expliquer, Médian Technologies, c'était pas du tout le cas encore. Vous voyez, la bande de Bollinger, elle était trop, ça allait trop vite, on était là, M7, M20 était à peine M20 est encore en train de baisser.
D'ailleurs, vous voyez, on n'a pas fait le plus haut n'importe où là sur Mediatek, hein, on l'a fait sur la bande de Bollinger Sup, c'est pas pour rien que j'adore cet indicateur. Medincel, pareil, Medincel, vous voyez, là on est en mensuel, c'est pareil, pour ça que je surveille la zone des 15 euros. Moi, ça me dérangerait pas qu'elle revienne sur la même 7 mensuelle. Euh, et que la MM7 mensuelle fasse le job comme elle l'a fait les 2 dernières fois qu'on est entré en contact avec elle. Bah aux Inimeux c'est pareil, voilà, config mensuel. Bon, là on revient quand même. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, en daily, on revient quand même. Moi, je la voyais déjà. Là je me suis dit, bon, ok, le titre est vendu, ok, mais bon, on revient sur les 8,50 €. Je me suis dit, ça va tenir. En plus, c'était M7 plus les 8,50 €, les anciens plus hauts historiques. Ça, ça a pas tenu. Derrière, je me suis dit, bon, elle va aller chercher les 8 euros, ça a pas tenu. Derrière, je me suis dit, les 7,30 €, ça a pas tenu. La MM20, ça a pas tenu. J'ai pas renforcé le titre encore, plus un titre aussi sur lequel j'ai envie de renforcer, même si c'est un dossier, je trouve, plus risqué. En tout cas, sur lequel je suis moins. Comment dire? Peut-être utopiste, c'est peut-être un peu fort. J'ai pas envie de dire que je suis utopiste sur Medincel. Pour moi, Medincel, c'est vraiment le. J'ai un super PRU, j'ai une belle ligne, c'est un dossier que j'adore, c'est vraiment le dossier que j'ai pas envie de vendre. Aux Émunos, j'en suis pas là, quoi. Je suis pas amoureux de Medincel non plus, mais on va dire, je suis rationnel. Mais c'est un dossier que j'apprécie, sur lequel j'ai plutôt envie de. Comme je le dis, que j'ai plutôt envie de renforcer par rapport à l'orientation long terme. Et donc. Enfin, la configuration moyen-long terme. Et donc, bon, là, je me dis, on a eu une première quand même réaction ici, là ce vendredi. Bon, voilà, moi, je me dis, dernier recours, pareil. J'ai pas encore renforcé. J'ai pas encore renforcé. Je verrai bien le titre. Je me verrai bien renforcer ma ligne en 2 fois. Des petits renforts, hein, parce que là, le gros de ma ligne est déjà pris, donc ce serait vraiment des petits renforts. Euh, je verrais bien. Moi personnellement, j'invaliderais mon scénario là sous les 5 euros. Maintenant, là, si on revenait à casser ces 5,50 € là, à court terme. Parce que, bon, gros support. Et aussi, bon, moi j'ai un prix de revient qui est un tout petit peu supérieur. Donc, bon, je me dis, il faudrait quand même que j'ai une sortie quand même au cas où. Et donc, moi j'aurais plutôt envie, s'il fallait que je vois 2 renforts, là dans l'état actuel des choses, peut-être les 6,40 € du coup. Peut-être la zone des 6,40 €. On a eu quand même pas mal. 6,40 €, 6,50 €. C'est vrai qu'on a fait 6,55 € là cette semaine. Et après la même 200. Même 200, pareil, qui n'a pas été testé de toute la hausse quand même. Et je pense que ce sera quelque chose qui sera. Que le marché surveillera de près. Donc voilà, donc pourquoi pas donc aux immunos, les 2 zones que je surveille pour renforcer. Là, c'est clair que la tendance, le graph daily, on a clairement pris un coup là, on va pas se mentir, hein. Donc là, je pense qu'on est parti pour un mouvement qui va. Vous voyez, hein, ici, il a fallu, on est quoi? On est le 3 juin et voilà, il faut un mois et demi avant que le titre arrive éventuellement vraiment voilà, les phases de hausse, les phases de baisse. Ça peut durer plus longtemps, mais globalement, la dernière avait duré, on avait perdu 35% et elle avait duré un mois et demi. Donc là, on a déjà fait une semaine, on a déjà perdu 30%. Donc c'est vrai que je la vois quand même difficilement aller beaucoup plus bas, court terme, sachant qu'elle a déjà pris 30% dans les dents. Après, ça pourrait durer un moment avant d'éventuellement commencer à se retourner. Donc bon, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, ils ont lancé leur phase 3 là, de T2Pi. Le problème, c'est que c'est un. Je vais peut-être dire une énorme connerie, mais je crois pas. C'est que c'est un programme sur lequel ils n'ont pas de partenariat. C'est une phase 3 mondiale. Je sais plus combien de centres d'essais cliniques, donc ça a coûté un peu de thunes. Et je pense que peut-être que le marché là s'est dit. En fait, je crois que c'était pas prévu que ça puisse. Enfin, qu'il y ait autant de centres et autant de centres qui soient inclus de recherche qui sont inclus dans l'étude, hein. Donc en fait, quand une société pharmaceutique, biopharmaceutique fait des recherches, hein, ce qui se passe, c'est qu'en gros, c'est ça qui coûte très cher et qui est très long à mettre en place, c'est qu'ils doivent trouver en fait des centres un peu partout dans le monde, des centres de recrutement des patients et de suivi des patients, quoi. Donc je sais pas, à Paris, à Marseille, à Nice. Et voilà, plus vous avez de centres, plus après vos résultats sont, plus vous avez de patients et plus vos résultats
son son probant quoi, bah, si vous faites une étude sur 10 personnes, vos résultats seront moins fiables que si vous faites, sur, 1000 quoi. Voilà, fiable, c'était le mot que je cherchais et donc bah, peut-être que c'est ça qui a un petit peu refroidi le marché parce qu'il s'est dit: «OK, ça va coûter une blinde». Alors OK, le titre a beaucoup de trésorerie, après on n'est pas à l'abri de voilà, ça reste aux émuneaux quoi. C'est pas, voilà, il y a des choses, il y a du pipe, c'est un titre qui reste encore, bien orienté. OK, on vient de prendre 30 dans les dents, c'est une biotech. Moi, mon plan, c'était je visais beaucoup plus haut, je visais éventuellement une news un peu inattendue pour pouvoir sortir, plus haut. Donc là, maintenant, on va voir. Pour l'instant, je suis plus dans l'optique d'éventuellement renforcer. Hem, voilà et donc je vous ai donné un petit peu toutes mes zones. Allez, je finis parce qu'on est déjà à 45 minutes de vidéo. Alors Novacite, bon, le Monkey Prox semble déjà derrière nous, hein, donc le titre depuis les plus récents a quand même, bien perdu 50. Hem Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tenté un petit quelque chose quand même là pendant mes vacances à proximité de la même 20. Je m'étais dit pourquoi pas, là il y avait une zone, on voit la zone des 0,95, 0,1 € qui avait été un petit peu travaillée. Je me suis dit pourquoi pas choper la même 20 pour jouer un non-croisement aussi M7, M20. Ça n'a pas du tout été le cas, je suis sorti à 0. Et voilà, bon le titre qui revient du coup maintenant sur, il faut le dire, sur une belle zone de support. On a un retour sur l'oblique ici, l'ancienne oblique du triangle ascendant, et 2 bah, une zone horizontale là. Une zone horizontale. Donc le truc, c'est que le titre est bien baissier, il y a plus trop de volume à court terme, mais ça pourrait quand même rebondir, au moins faire un throwback direction les 1 € et depuis cette zone-là, là je pense qu'on a un bon ratio gain risque pour jouer du 20% avec un stop à 3-4% max quoi. Allez, et je termine avec Lama Group qui a bon voilà, c'est un peu le c'est un titre très spéculatif, hein, on voit pareil là, on prend comme ça sur pas trop de raisons, on prend 120%, enfin pas de news qui sont vraiment sortie officielle, puis derrière on en repère 40 en quelques séances. C'est compliqué de trouver une zone là, il y a eu un rebond là de 20-25% sur la BB1 là depuis les plus bas de mardi. J'ai envie du coup de voir maintenant cette zone en support, là la zone des 1,32 €, 1 €, 40 globalement. Et après en dessous, sinon pour moi le gros support ce sera la zone des 1 €, hein, donc bon, ça faudrait faire un bon 25% de baisse supplémentaire, j'y crois pas trop à court terme. Est-ce qu'en hebdo, quelque chose à dire? Bon, en hebdo, on tient quand même la même 7 hebdo. Donc là, je vois bien le titre éventuellement réussir, voilà, peut-être construire un sorte de mouvement comme ça, là, en attendant la MM20, et pourquoi pas derrière, bon, reste bien orienté, la MM200 hebdo qui est bien baissière, il y a des volumes, pourquoi pas derrière réussir à se reprendre plus fortement et à repartir sur un. Mais bon, là, le mouvement, le gros du mouvement haussier, hein, vu la bougie de la semaine dernière, semble quand même avoir été fait à court terme. Euh, donc, dossier sous surveillance, mais pas forcément intervenir là dès demain. Enfin, dès lundi. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Encore 45 minutes de vidéo, je voulais faire plus court. Faut vraiment que j'arrive à. Mais j'ai tellement de trucs à raconter à chaque fois. Bon, en tout cas, bah voilà, j'espère que comme d'hab, la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour la chaîne, pour soutenir le boulot qui est, je le rappelle, toujours évidemment gratuit, bénévole. C'est juste du partage de passion. Et puis, bah, merci à vous pour toujours vos petits commentaires, vos petits likes. Et puis, bah, n'hésitez pas, voilà, si vous avez un petit commentaire. Et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao, c'était Exa sur Pépitor.